Comment le maçon, non, le forgeron devient forgeron comment? En forgeant. On va le faire, effectivement, en forgeant, ouais. Deuxième chose, lorsque on a déjà établi, c'est un processus, ce qu'on appelle en management process. Oui. C'est clair. Vous venez chez nous avec vos doutes. Oui. On commence dès le premier contact à construire une seule chose, la confiance en soi. Tout simplement. Tout simplement. Tout se déclenche à partir de là. Après une semaine, vous voyez que le visage du gars a changé. Alors vous pensez, Monsieur Nick, pour embrayer sur la troisième question, que la grande différence, même si on a déjà eu un aperçu de la différence, mais pour vous, la grande différence, et peut-être l'unique différence entre votre méthode et ce qu'on enseigne aux enfants, et parfois même dans des écoles, des centres linguistiques, c'est quoi? Mais c'est le fait que l'anglais scolaire ne veut pas. Est-ce que tu as déjà demandé à ton prof ou au prof de ton enfant de produire les résultats? Difficile. C'est ça la question. Dans la fonction publique, dans le système éducatif, on aime ceux qui sont présents. Les absents, on ne les gère pas. Donc il y a un enfant qui m'a dit l'autre jour, le petit frère, donc l'un des enfants dont les parents avaient guidé vers moi, qu'ils ont l'impression à l'école que le professeur a obligation de faire cours. D'être là de 9h à 11h. Mais il n'a pas obligation de résultat. Chez nous, écoutez bien, chers parents, chez nous, satisfait ou remboursé, votre enfant vient, et c'est ça depuis 2008 que nous avons créé ce programme. S'il ne parle pas anglais, il va rembourser. Mais il doit suivre le process. Et le process n'est pas caduque, n'est pas figé. Un gars comme lui, peut-être il aime le rap. On va utiliser le rap pour qu'il nous sorte les Tupac. Tout simplement. C'est-à-dire chacun dans son centre d'intérêt et tout ça. C'est personnalisé. On ne traite pas les enfants comme le bétail. C'est-à-dire aller à gauche, aller à droite. Comme l'autre a dit, il y a les moutons. Mais parmi les moutons, il y a les chèvres. Et tout ça. C'est ça. Dans une salle de classe, il y a des enfants braves, il y a des enfants moins braves. Et qui prennent le risque là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux, avec chez nous? Ce ne sont pas les cours. Vous venez vous asseoir autour d'une table en fonction de votre niveau, votre problème. Et maintenant, on conçoit une feuille de route pour Victorien. Ils sont frères, non? Mais toi-même, tu vois que le type Dylan a son problème. Effectivement. Victorien a son problème. À ce niveau-ci, Victorien doit encore continuer à s'améliorer. Dylan doit commencer déjà à croire. Effectivement, à accepter qu'il peut parler Dylan, anglais. Toi-même, quand tu vois ton frère parler anglais, là, toi-même, tu sens comment? T'es contente pour lui ou alors tu veux être comme lui tout de suite? Dylan? Tu veux être comme lui. C'est ça le problème. Regardez, pour l'avant-dernière question, vous avez des idées reçues dans vos têtes. L'anglais, c'est une langue mystique. L'anglais, c'est Dieu qui donne. Et Doudoua, dans une vidéo, a dit que non, quand le soleil sort déjà, ça embrouille son anglais. Quand même. Mais regardons ceci en face. C'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Effectivement. L'anglophone, moi, j'ai appris le français que tu as une femme. Tu as compris que tu es une femme. Un beau femme. Tu as compris que tu es une belle femme. Après, tu vas me corriger. Ma téléphone. L'anglophone, lui, s'en fout s'il a dit c'est correct ou pas. Mais le message est passé. Effectivement. On l'a compris. Tout à fait. Et maintenant, progressivement, et c'est cette expérience que moi et mes collègues qui avons développé, parce que je ne peux pas prendre le crédit seul. J'ai des collègues avec qui on a cheminé à l'école depuis les années 70, 80, et quand on s'est retrouvé enseignant d'anglais au francophone. Et on s'est mis ensemble pour dire non, pour répondre à la question. Tout à fait. Pourquoi le francophone ne parle-t-il pas anglais après avoir tant fréquenté, fait le cours d'anglais? C'est très simple. On ne l'a pas encouragé. Effectivement, on ne l'a pas encouragé. Je rappelle tout simplement qu'il s'appelle Ningama, en fait, Elijah. Elijah. Merci pour la correction. C'est un enseignant et auteur camerounais.
Oui. Mr. Diallo, avant de poser la prochaine question à monsieur Elaïdia, moi j'aimerais poser une question. Est-ce que ça ne va pas vous attirer les foudres avec le ministère de l'éducation de base ou bien le ministère de l'enseignement secondaire? Parce que vous nous parlez de l'anglais en 21-30 jours. Oui. Est-ce que c'est le système éducatif camerounais qu'il faut revoir au complet? Ça, c'est une très belle question quand même aussi. Hein. Nous sommes tous Camerounais. Oui. J'aide en tant que entrepreneur, j'aide mon pays. En tant qu'enseignant aussi. En tant qu'enseignant. Ouais. Il y a quelque chose qu'on appelle social entrepreneurship. Ouais. C'est quoi? Que quand un entrepreneur, il veut faire quelque chose qui regarde le côté humain. Ouais. Est-ce que ces enfants qui viennent, ces gens, parce que nous ne travaillons pas seulement avec les enfants. Et là, vous aidez même les enseignants, même dans les établissements, parce qu'un enfant qui passe à Biep et qui est dans un lycée ou un collège, bah, c'est le collège qui va prendre des points. Voici Victorienne qui vient de dire qu'en 2016, son père a dit, bon, ne restez pas à la maison, allez dans ce centre XY à Yaoundé. Ouais. Victorien arrive là-bas et il se rend compte que c'est lui plutôt qui aide ses amis. L'idéal, et soyons clairs, ce ne sont pas les louanges inutiles. Ouais. Le premier président du Cameroun a mis en place ce système de bilinguisme. Tout à fait. Notre président actuel, le président Paul Biya, a continué Tout à fait. à encourager ce système. C'est l'idéal. Tout à fait. Ça, ce n'est pas à eux de venir appliquer. Le ministère de l'éducation de base n'a pas, ou quel ministère, n'a pas le monopole de l'application des idéaux prescrits par l'État. Effectivement. Donc, celui qui pense que je suis en train de parler, de gâter son business, ça c'est son problème. Là, c'est individuel et là, vous êtes voilà, sur un plan... non, nous sommes sur un plan global. Tout à fait. Parce que, tenez-vous bien, il y a des gens qui quittent le Tchad, quittent la France, quittent la Suisse, quittent les pays voisins francophones pour venir rester avec nous. Alors, monsieur Ning, au-delà de cet environnement que vous créez pour naturellement donner confiance à l'enfant, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous faire visualiser ce qui se passe réellement, en tout cas lors de la formation, afin que peut-être les résultats soient si probants en 30 jours? Oui. Prenez le processus d'un traitement. Quelqu'un est malade. Il vient vers moi. Que gars, j'ai raté beaucoup d'opportunités dans ma vie à cause du fait que je ne parle pas anglais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lui pousser un bout de papier là que bon, voici le test. Tu as quel niveau? Non. On doit prendre l'aspect psychologique de la personne, son profil même professionnel et analyser. Mais la première des choses qu'on sait, que je sais, j'ai travaillé avec des hauts cadres de l'armée, du gouvernement, des pays voisins, ainsi de suite. Parce que nous avons des formations en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On analyse. Parce que la première des choses, c'est on fait le diagnostic. Donc, le processus du diagnostic chez nous n'est pas le processus traditionnel où on te dit fais le test. Oui, tu es B2. B2 en quoi? C'est ça la question. Effectivement. Est-ce qu'on a vérifié même s'il a fait ce que les gars font comme lui? Au collège, il faisait le TSC. Quand on dit en anglais, matching, il tire ici. Il fait 1, 2, 3. Il tire là-bas. Il joue au tir-ci. On vient au niveau de la compréhension. Il ne lit même pas le texte parce qu'il ne connaît pas. Il va au niveau des questions. S'il voit Victorienne dans une question, il va dans le texte. Il coupe toutes les 3 ou 4 phrases où il y a Victorienne. Il colle là, que tu as débrouille-toi. Tout simplement. Donc il joue et tout le monde le faisait à l'école en fait. C'est ça. Mais chez nous, il y a un process. On fait le diagnostic. On crée un plan de formation. Chaque personne a son plan de formation, sa feuille de route, qui dit clairement que voici ce qu'on va faire dès la première séance. Et une séance pour les enfants, c'est 4 heures de temps. Les premières 30 minutes, on fait ceci. Si vous allez sur les 11 sites qui sont actifs maintenant à Yaoundé, à Douala, à cette heure-ci, qui est 9 heures, hein, ils ont déjà fait 30 minutes. Tout le monde est à une autre phase
de sa formation du jour. Tout à fait. Mais par contre... C'est au cas par cas. Voilà, quand ce n'est pas clair là, le participant lui-même ne comprend rien. Vous l'embrouillez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, ils sont arrivés le matin. Ouais. Voilà, on a déjà diagnostiqué. Ouais. On sait que celui-ci est un gars timide. Ouais. Celui-ci, c'est un gars qui est courageux. Ouais. Celui-là aime jouer. Ouais. Celui-ci a subi même des problèmes à la maison. Tout à fait. Il faut prendre ça. Tout ça est tenu en compte. Et chercher à le libérer d'abord. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? L'application. Quand on a défini, identifié ces difficultés et proposer des solutions, ces solutions ne sont pas fixes. Comme non, on a dit qu'on va faire ceci, ceci, ceci. Même s'il n'a pas compris. Ça veut dire que ça peut changer, ça peut varier à tout moment. À tout moment. C'est lui qui définit son programme en fonction de son évolution. Oui. Et maintenant, on commence l'application et on vérifie constamment. Et tout ceci, il faut dire que le délai, il est de 21-30 jours. S'il vous plaît, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, après une semaine, ils portent ses bagages, ils s'en vont. Il a trouvé ce qu'il voulait. La confiance en soi. Il y a des gens, il y a un monsieur actuellement, au Tchad, même une dame qui travaille à la CCAA. Oui. Mais elle était chez nous hier. Son problème, elle parle un anglais parfait. Ouais. Mais son problème, c'est le petit truc là. La confiance. Ouais. Elle manque de confiance. Que si je dis que on va me regarder comment. On tire peu à peu à la fin de cet échange, c'est assez passionnant quand même, parce que quand on vous voit, on a envie de passer toute la journée avec vous. C'est la période quand même est très bien choisie, puisque nous sommes en pleine vacances en ce moment, donc les enfants sont à la maison, même si les parents, eux, c'est pas les vacances pour les parents, pour tous les parents en tout cas. Alors, pour cette période de vacances, en tout cas, que proposez-vous aux enfants pendant ces 3 mois ou ces 2 mois qui restent en fait, ou ces quelques semaines qui restent avant la rentrée? Il y a le Holiday English Class. Ouais. Parce que chaque segment de notre formation a son propre, on peut dire, produit. Ouais. Le Holiday English Class, c'est ce qu'il a fait en 2014. On a créé ça en 2021 pour les enfants. Ouais. Vous venez... Soit vous êtes à la maison, vous venez 4 heures par jour, soit vous venez avec votre sac, vous habitez avec nous. Là, alors, c'est plus rapide. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les enfants de 4, non plus jeune élève ici à Odja, à 2 ans. Prince. 2 ans? Ça c'est sa 3e semaine. Ouais. Prince, parce que c'est un enfant, il est différent d'autres enfants. Il a commencé à parler tout. Et il parle le français bien. Et la semaine, après la semaine passée, Prince me dit goodbye. Quand sa maman vient le prendre, il tire sa main. Il vient dans mon bureau parce qu'il y a toujours les bonbons là-bas. Il me dit goodbye. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Que les enfants vivent cette expérience. Parce que, demandez, le voici. Et il connaît au moins une vingtaine de personnes. Quand tu finis avec nous, son grand frère, Marcel, n'a plus jamais fait l'anglais et il est allé faire le TOEFL et il a réussi brillamment. Donc tu n'as pas besoin, en classe, les notes vont changer. Ça c'est clair. Mais il y a quelque chose qui change en ces enfants. C'est quoi? Public speaking. Ah ok, d'accord. Est-ce que vous savez, ce n'est pas l'anglais seulement. La parole en public. La parole en public. Vivre ensemble. Ce gars a dormi sur les lits avec des gens qui ne connaissaient pas les Tchadiens, les Centrafricains. Et il fallait s'en sortir. Ils sont toujours là ensemble. Il fallait communiquer. Et ça facilite l'intégration sur le plan professionnel. Et vous réussissez à créer cet environnement habillé par ces... Mais c'est ça là, s'il vous plaît, que chaque parent ou l'enfant passe à Odja, à la pause centrale, en Kouabang, et voit. Tout simplement. C'est une expérience unique. Les vidéos le montrent que, s'il vous plaît, en 1 mois, donc 4 semaines, l'enfant, ça va changer. Tout simplement. Le message, il est passé, il est très clair. Il est assez passionnant. Oui, vas-y. Je sais ajouter un truc. Grâce au biais, actuellement, je fréquente, je suis à l'université, je fréquente en anglais, en France. Oui. Ah bon? Bah, c'est impressionnant quand même. Hein. Grâce au biais, tout simplement. J'ai jamais fait une école anglophone. Juste grâce au biais. Il a fait le collège Vogt. Toute sa vie. Et là, l'anglais t'a sauvé en fait quelque part. Mr. Jazz, exactement. Dernier mot.
il fréquente en France en anglais. Avec les internationaux, voilà. Avec tous les accents pakistanais, tout ça. Américains, vous voyez, c'est mélangé. Les professeurs ne sont pas français. Ouais. Donc vous voyez... ça, c'est quand même assez... c'est intéressant quand même. Hein. S'il vous plaît, dites aux parents ou à vous que l'anglais, ça va vous brûler, ça va vous faucher. On a vu, j'ai vu des gens, des anciens ministres, des ministres, des généraux qui, à la dernière minute, rencontrent l'anglais devant eux. Mais nous-mêmes, on voit ces problèmes lorsqu'on fait des interviews, lorsqu'on va faire des reportages. Parfois, on est obligé, hein, quand c'est déjà l'anglais, le mec qui dit, écoutez, vraiment, je peux pas, et tout ça. Que celui qui est, donc c'est souvent compliqué d'avoir les deux voix. Pourtant, en principe, on devrait avoir l'interview d'une autorité, d'un ministre ou d'un maire dans les deux langues pour qu'on comprenne, parce que c'est pas que pour les francophones, et pour la plupart du temps, dès que le français a posé sa question, quand le mec en anglais prend là, ben voilà, l'interview s'arrête, tout simplement. Alors, la dernière question maintenant, ici, pour ceux qui nous écoutent et qui naturellement ont pris passion à vous écouter depuis ce matin, j'espère que vous reviendrez de temps en temps, où êtes-vous situé exactement et comment d'ailleurs vous contacter? Notre bureau de Yaoundé est à Odja, au commissariat Odja, à la montée vers l'école. Collé au commissariat Odja, il y a Afriland First Bank, sans publicité. Et à la montée, si vous vous placez là, vous allez voir l'immeuble 2 niveaux, peint en orange. Vous allez voir notre plaque, nous occupons le 2e niveau. Et à la poste centrale, c'est en face de l'immeuble de la mort. Voilà. Et puis, cette année, nous avons créé des sites provisoires de formation pour les enfants, parce qu'un enfant quittant Eban ou quittant Simalène, avant c'était à la poste, donc le trajet là très long, donc nous avons créé des sites, 5 autres sites en dehors des sites permanents des deux là pour ça. Si vous avez la famille à Douala, il y a 4 sites à Douala très opérationnels, et je vous dis, l'uniformité des séances, elle doit être respectée. Et c'est ça mon job de superviseur. Mais vous pouvez toujours nous joindre par WhatsApp ou appel au 695. 695. Voilà, 03 07 09. Envoyez juste un message WhatsApp. Maintenant, avec la technologie, on n'a pas besoin de trop appeler. Effectivement. Envoyez un message au WhatsApp, on vous envoie les directions. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous venez, vous voyez ce qui se passe avant d'acheter. Mais n'oubliez pas, notre garantie depuis 2008 est applicable. Satisfait ou remboursé. Tout simplement. Il s'appelle donc Ning Mingena. Mingamai, Ilijai. En même temps aussi, comme il a dit, parler anglais en 21 ou 30 jours, c'est donc possible. La balle est donc dans votre camp. J'espère qu'on vous aura encore sur ce plateau pour votre humour, en fait, en tant qu'enseignant, parce que déjà, un enfant passer la journée avec vous ne peut plus rentrer chez soi. Donc, c'était donc un bon moment de passer avec vous, d'autant plus que c'est les vacances. Parfois, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire et tout. Peut-être c'est l'occasion pour en profiter, si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel même et que vous avez des difficultés en anglais, de rejoindre le billet pour cette formation. Merci d'être passé ici aujourd'hui. On espère vous avoir à la prochaine fois également aussi. Il faut dire que nous sommes en train de peaufiner déjà un partenariat avec vous, puisque le spot lui passe quand même depuis pratiquement le début de la semaine, depuis lundi, et donc ça nous fait beaucoup plaisir de vous avoir, et surtout avec vos étudiants. Est-ce que tu as envie de dire au mot de la fin avant qu'on ne parte? Je peux que recommander aux parents d'envoyer les enfants au biais et d'aller eux-mêmes s'inscrire au biais, parce que l'anglais n'a pas d'âge. L'anglais n'a pas d'âge. En anglais peut-être, je pense bien, ça sera mieux. Ça sera aussi bien en anglais? I will just advise parents to go on register their student in the BIEP institution, so that they could afford their English language. David, au premier, je pense qu'on devrait se soumettre. On doit se soumettre directement. Il n'y a rien à dire. Mais je vais te rappeler que ma fille fait section anglophone. Et j'ai appris cela parce que quand tu voyages beaucoup, tu vois certaines personnes, tu es obligé de côtoyer les deux langues. En même temps aussi. Directement, j'ai divisé la famille, côté anglophone. Tu as dit, vous serez nos interprètes. Parce que quand tu vas aller en Angleterre, tu iras avec elle. Ouais, avec ma compagne. Il y a un petit conseil à Davido. Votre enfant parle anglais quand?
C'est très grave. C'est aussi ça. Quand il quitte l'école, il arrive à la maison. À l'école, il ne parle anglais que lorsque le prof lui parle. Entre eux. C'est le français. Vous allez dans une école anglophone, vous voyez tout en français. Il faut que le gouvernement mette l'œil là-dessus. Effectivement. Mais le parent, lui aussi, doit mettre l'œil sur l'enfant en parlant aussi à l'enfant, en intégrant l'enfant. Par exemple, mettez la télé en anglais chez vous. Imposez ça. Et vous allez voir un changement radical. Il y a des petites techniques. Nous ne sommes pas seulement pour que vous venez vous inscrire. Non. Notre job d'abord, c'est la sensibilisation. Je le fais depuis près de 30 ans. Aux francophones, que les gars, parlez l'anglais là, ça va vous nuire. Effectivement, c'était un plaisir ce matin de recevoir Mr. Ning en tout cas, qui n'est pas très loin quand même de nous, hein, juste en face de la radio. Et puis après, ça donne tout de suite envie d'apprendre l'anglais. Moi, j'ai beaucoup retenu. Et puis après, voilà. Donc la balle, elle est donc dans votre camp. On sort donc avec ce spot publicitaire. Et puis juste derrière, on met la clé sur le paillasson. David, tu avais besoin qu'on parle un tout petit peu Bon, tu sais, si on commence à épiloguer sur le sujet maintenant, on va pas s'en sortir. Parce que c'est un dossier sur des entreprises, les sous-traitants au Cameroun. C'est un accident avec un sous-traitant au Cameroun. Ok, d'accord, c'est compliqué. Et si on commence à épiloguer dessus, on ne va pas s'en sortir. Ça va nous prendre peut-être jusqu'à 11h, 12h. Donc, c'est un sujet qu'on va mettre sur la table, hein, je préfère. On le mettra sur la table dans Yaoundé en parle. Si Dieu va bien. On le fera. Publicité. Parents d'écoliers et d'élèves, offrez à vos enfants un cadeau de vacances inoubliable. Inscrivez vos enfants au Holiday English Class en 30 jours. Ils vont parler couramment anglais et n'auront plus jamais peur